je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de course. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube. Pour celles et ceux qui suivent les vlogs, vous savez pourquoi. Pour celles et ceux qui ne regardent que les retours de course, vous ne savez pas pourquoi. Donc j'en parle dans les vlogs, je n'en parlerai pas ici. J'ai filmé jusque là, mais en fait je n'avais rien filmé parce que je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé, donc c'est pour ça. Il est du coup 13h17 maintenant, je n'ai toujours pas mangé. Donc je me suis pris un truc à manger pour juste après. Donc je vais vous présenter le frais et le congelé, et ensuite je vous présenterai le sec juste après, parce qu'autrement si je fais tout, je pense que je vais tomber dans les pommes parce que j'ai faim. On va commencer par le congelé avec des steaks hachés de chez Jean Rosé. Donc je suis retournée chez Intermarché parce qu'il y avait des promotions sur certaines choses que je voulais absolument acheter. Et je ne suis pas allée dans l'Intermarché où je vais d'habitude, où je n'irai plus, parce qu'ils vendent de la viande périmée, du poisson périmé, des produits secs périmés de 2-3 mois, donc c'est un peu beaucoup quand même je trouve. Donc je n'irai plus dans ce Intermarché. Là je vais dans un autre qui est très très bien. D'ailleurs c'est un hyper supermarché, donc il est vraiment très bien. Bref, j'ai pris des steaks hachés, les 10 x 15 comme ça. Pour le congelé, toujours, j'ai pris des petites, désolé, il y a un sachet, mais je vous l'ai présenté juste avant, mais vu que je ne filmais pas, des petites frites. Donc j'ai pris, comme je disais, un pavé savoyard, 14,90 le kilo, je l'ai payé 3,25 €, donc c'est un seul pavé. C'est plus pour Chouquette parce que c'est des genres de trucs qui lui plaisent. Voilà, c'est au rayon boucherie. Ceci, donc ça c'est pour ce soir, je me suis dit ça peut être sympa. Et j'ai prévu d'autres choses que je vous montrerai juste après. Ils ont également là-bas du Maminova. Donc ils vendent la Maminova que dans l'autre Intermarché où j'allais, ils ne vendaient pas de Maminova, ils avaient quasiment rien. Donc là j'ai pris le chocolat banane. Je voulais prendre pistache pour Chouquette, mais il n'y avait pas, donc je n'ai pas pris. Des allumettes de bacon fumé, je les aime beaucoup, celles de chez Intermarché, tant par le goût que par le packaging qui se range facilement dans mon frigo. Je trouve ça très pratique. De la crème fraîche épaisse comme ceci, voilà, un pot parce qu'il m'en fallait un et ça c'est bien pratique d'en avoir. Et du beurre doux gastronomique. À fond, je sais plus quel beurre prendre, ça je sais que c'est juste du beurre, il n'est pas réduit en je sais pas quoi. Crème pasteurisée origine France, ferment lactique, dont lait. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, on va passer au frais que j'ai encore. Ah non, je ne vais pas montrer ça. Pour ce midi, vous le savez, ça sera quoi pour ce midi? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous laisse quelques secondes. Si vous êtes des vrais, vous le savez. Je me suis fait un petit kiff, je me suis pris ma salade, la salade Manhattan, œufs et poulet rôti. Je l'aime beaucoup celle-ci. Et j'ai trouvé ça, plutôt que les petits pains que je prends toujours, vous savez, que j'aime beaucoup aussi. Onigiri, j'ai jamais testé. Et là, c'est le poulet yakitori. Il y avait aussi saumon teriyaki, mais saumon, j'avais un peu pas trop envie. J'ai repris des œufs. Les œufs sont beaucoup plus chers que chez Leclerc. Les 12 œufs de plein air Eco Plus, donc vraiment moi ce qui m'intéresse c'est le plein air, ils sont à 21 centimes l'unité, là je crois que c'est 25 centimes l'unité les 12, donc c'est du plein air aussi, mais chez Intermarché par contre à ce niveau là, excusez-moi je les range juste tout de suite, à ce niveau là c'est quand même nettement plus cher. Bon ça ne veut pas, bah oui j'ai mis tout devant au lieu de 1, je me suis pas facilité la tâche. Ensuite toujours au rayon traiteur, j'ai pris 5,81 €, ça va. 2,90 € le pâté lorrain, donc des pâtés lorrains, ce sera pour ce soir. Ils sont bons, je pense, jusqu'au 14-11. Vous avez été servi par Isabelle. Elle était très sympathique, Isabelle. Donc 5,80 € les deux pâtés lorrains comme ceci. Donc ça, c'est dans le rayon traiteur. Elle me les a emballés directement. Elle m'a mis l'étiquette ensuite. Donc ça, on va voir s'ils sont bons ou pas. Parce qu'on n'en trouve pas facilement des bons. Et ça, c'est bien pratique quand on ne sait pas quoi faire. Et j'ai pris pour aller avec. Chouquette, elle adore ça. Moi, j'aime moins la mâche. J'ai l'impression qu'il y a du sable dedans. En fait, j'ai l'impression qu'il faut couper chaque bouquet et pas laisser la fleur, vous savez. Mais Chouquette adore la salade de mâche, donc du coup, j'ai pris la salade de mâche. Donc ce soir, ce sera salade de mâche avec le petit truc là chaud et les deux pâtés. Voilà, comme ça, on mangera chacune la moitié du truc. Ça changera, ça fera pas que pâté. Et puis on aura l'autre, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris du Cher mélange porc-veau. Ah, bah, je suis dégoûtée. Je voulais du hachis mélange et là j'ai du chair à saucisse quoi. Pour faire ma bolognaise. Je suis saoulée. 1 kg 778, 19,38 €. Le prix au kilo, on l'a pas vraiment. 10,90 € je crois que c'est, mais là je suis deg parce que c'est pas de la chair à saucisse. Je voulais du hachis mélange pour faire de la bolognaise. Là. Et je crois que j'ai de la chair à saucisse. Vous allez me dire tu peux aussi, mais bon,
Enfin, faut quand même du bœuf, quoi. Non, mais ça sera bon, hein. Ça sent bon, hein. La viande est belle, par contre, hein. Elle est belle. Donc ça, c'est pour... je fais ça dans quelques jours, là. Donc ça, je vais mettre au frais juste après. De la pâte feuilletée pure beurre. Je voulais tester la Monique Ranous, ils ont la pâte feuilletée classique et la pure beurre. Je voulais tester la pure beurre pour voir ce qu'elle vaut. Parce que demain, on a un événement dû au fait qu'on n'était pas là. On a un dernier événement on doit se joindre à un dernier événement par rapport à ce pourquoi on n'était pas là pendant quelques temps. Et du coup, après ça, on ira voir des amis. Une amie à nous qui s'est fait opérer, qui est pas très bien. Donc, on va ramener une petite tarte aux pommes. Donc, je vais faire une petite tarte aux pommes, d'où le fait qu'on a acheté la pâte feuilletée. Ensuite, nuggets comme ça, j'en achète jamais. Là, je me suis dit, je vais tester. De temps en temps, ça peut être pratique. En plus, on a l'air fryer, donc ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Toujours pour le rayon frais, j'avais trop envie de quenelle, alors que je n'en ai jamais fait. Mais je vais me trouver une petite recette bien sympa de quenelle à la lyonnaise nature. J'ai pas pris au brochet, j'ai pris vraiment nature et c'est 4 grosses quenelles comme ça. Et je crois que dans le livre de Bébé Pulpeuse, il y a une recette de quenelle, mais c'est à la tomate et j'ai peur que ce soit un peu acide. Nous, on a beaucoup de mal avec la tomate quand c'est acide, donc je vais regarder la recette, comment elle est faite et si elle m'a l'air pas trop acide. Parce que la tomate, elle a l'air bien rouge et pas bordeaux comme quand je fais cuire plus longtemps la tomate, vous voyez. Et enfin, j'ai pris un truc à saucisson, moi j'aime pas ça. Le Maturin l'élancé, Monique Ranon, celui-ci. Voilà, comme dit, samedi, on a mes parents le midi qui viennent manger parce que je fais les ongles de ma maman. Et on a des copines qui viennent le soir avec leurs enfants. Et je fais aussi les ongles, donc samedi midi je fais les ongles de ma maman. Samedi après-midi je fais les ongles de notre amie. Et puis on mange ensemble, donc je vais faire de la bolognaise pour samedi midi et samedi soir on va faire la même chose. Comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête l'après-midi. Chouquette, elle peut même les réchauffer. Je vais la faire au Thermomix. Comme ça, au moins, on est tranquille. Sur ce, je vais ranger tout le frais. Je vais manger et je vous retrouve juste après. Mais vous aurez rien vu. Partie 2, mon café est en train de couler. J'ai gardé cette chose puante. Donc, l'onigiri, je n'avais jamais goûté. C'est juste pas possible, en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas bon. Ça sent l'algue, bon, en même temps c'est une feuille d'algue pardon, qui a vraiment la texture du plastique. C'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur, donc ça, malheureusement c'est du gaspillage, mais ça va à la poubelle. Je réponds juste à Chouquette. Ensuite on va passer aux fruits et aux légumes. En premier j'ai pris des bananes. Je n'en ai pris que 4 et des bien vertes parce que comme dit je les laisse pourrir et c'est pas bien. Cette semaine, la semaine dernière, la semaine d'avant, on n'a pas eu de planning recette donc en fait c'est un peu parti dans tous les sens. D'où les courses là qui sont un peu plus importantes parce que j'ai pris également des choses pour garder du stock. Donc bref, c'est n'importe quoi. Donc j'ai laissé pourrir des bananes. J'en ai fait des pancakes aux bananes mais c'est pas génial. Donc j'en ai pris un petit peu moins cette fois-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 carottes. Désolée pour les bruits de sachets, mais il n'y a que des sachets. Donc 2 carottes comme ceci, ça c'est pour faire la bolognaise. Dans la bolognaise, je mets des carottes et du céleri. Et c'est très très bon. Ensuite, il y avait une offre sur les avocats. Je sais plus le prix. En plus, le ticket de caisse est très mal foutu chez Intermarché. C'est tout à la filée. Quoique, je l'ai sur mon téléphone, mais est-ce que je pourrais vous donner le prix? Faudrait que je retourne sur l'application Intermarché. Ah, j'ai même pas pris mes points fidélité. Je voulais y aller pour mes points fidélité. Maintenant, j'ai 4,61 €. Achat en magasin. Donc aujourd'hui, j'en ai eu pour 231,72 €. Et tout est, vous voyez, tout est mélangé, quoi. C'est ça le problème, c'est que tout est mélangé. Donc, les spaghettis 1,54 €. Clémentine, avocat marron kaki. Ah, il n'y a pas de... C'est chiant ça. Franchement, c'est un peu dommage que c'est compliqué. Au moins, chez Leclerc, tout est trié par rayon. Là, c'est loyer complet. Les kiwis jaunes, j'en ai pris parce que c'était à 99 centimes pièce, donc ça valait le coup. Les carottes, elles étaient à 2,49 € le kilo, j'en ai pour 75 centimes de carottes. Les kakis, c'est pareil, c'était à 99 centimes l'unité. Avocat, le lot de 3, 2,49 €. Voilà. Et je sais que Chouquette aime beaucoup les avocats. Moi, je ne peux plus en manger parce que je suis devenue intolérante. Je sais pas si c'est une allergie ou pas, mais j'ai extrêmement mal au ventre, à l'œsophage, à l'estomac. Et ça dure toute la nuit, je peux pas dormir et je me tords de douleur. Donc, j'évite d'en manger. Donc, j'ai pris 3 avocats, un tout petit peu plus mûr que les autres.
Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des châtaignes. Mais bon, ils appellent ça des marrons. Donc, j'ai pris des châtaignes. Hop. Vous ne verrez rien. Voilà. Je sais pas combien j'ai pris. J'en ai pris une bonne poignée. Donc, elles sont très très belles. Voilà. Et avec ça, on va faire un rhum arrangé. On n'a pas le droit, visiblement, de ce que j'ai pu voir, parce que sur YouTube ces derniers temps, on n'a plus le droit de montrer de l'alcool, on n'a plus le droit d'en parler non plus. Là, de toute façon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et c'est une réalité, ça voilà. Maintenant, on est en France, le pays du vin et du fromage, donc bon, c'est compliqué de ne pas en parler, rien que quand je fais des recettes. Je mets du vin blanc, du vin rouge, donc c'est assez compliqué. Mais apparemment, on n'a plus le droit du tout d'en parler, c'est... Donc j'ai acheté des choses dont je ne peux pas vous montrer. Notamment pour faire ce fameux rhum arrangé, il y avait une sacrée offre chez Intermarché. J'ai pris 2 bouteilles, mais je ne peux pas vous les montrer parce que c'est apparemment plus autorisé. C'est du... je ne sais plus comment il s'appelle, je vous en parlerai peut-être après. Mais voilà. Ensuite j'ai pris 3 pommes comme ça, 3 pink. Ouais. Je vais tout mettre par terre en fait. Hein. À chaque fois que je fais des retours de course, c'est la folie. 3 Pink Lady et j'ai enfin reçu, pour celles et ceux qui me suivent, le panier à fruits de chez Shein que je voulais absolument. Je suis ravie parce que bah, du coup, vous voyez, il est très pratique pour ranger les fruits et les légumes quand on en a pas mal comme là. Voilà, je le garde près de moi. Ensuite, on a quoi ici? On a les pommes golden, donc j'en ai pris 3. 3 golden, ça c'est pour faire du coup la tarte aux pommes. Donc je la ferai demain matin. Ouais, je la ferai demain matin vers 10 h. Comme ça, on la prendra avec nous dès qu'elle sera cuite. Je la mettrai dans son petit truc. Ensuite, ici on a les kakis. Voilà, les fameux kakis. Il y en a 2, je n'ai jamais goûté les kakis. Mais ça aussi c'est pour faire un rhum arrangé. Il y a un rhum arrangé... Oh, j'ai oublié la cannelle. Oh, je suis vraiment un boulet. Il faut que j'aille chez Grand Frère acheter des bâtons de cannelle. Parce que je vais faire un rhum arrangé... kaki, clémentine, je sais plus, j'en ai 2. Un pour Noël qui sera prêt à Noël, donc qui fermente assez rapidement. Et un autre pour dans un an. On n'a pas le choix, il faut bien commencer. C'est comme l'année prochaine, je vais faire les cornichons moi-même, parce que Chouquette a bien aimé ma recette de cornichons. Apparemment, elle se rapproche du mieux que j'ai pu de ceux de sa grand-mère. Voilà, j'ai demandé à sa maman comment faisait sa grand-mère pour les cornichons et je m'en suis approchée, donc je vais les refaire l'année prochaine. Mais c'est pareil, il faut laisser au moins 6 mois. Donc bah, il faut bien commencer pour en avoir pour la suite. Donc là, on va faire un rhum arrangé à la châtaigne qu'on boira dans un an. Ensuite, bah là, c'est les fameux kiwis. Les kiwis, donc j'en ai pris 3, 5. Des kiwis Sun Gold. À 99 centimes pièce, ça valait vraiment le coup. Donc j'en ai profité, je me suis dit c'est l'occasion. Là j'ai quoi? J'ai les avocats aussi, je vais les mettre là. Donc vous voyez ce panier, il est vraiment... Par contre, Chouquette a pris des clémentines la dernière fois, regardez-moi ça l'état. C'était on a été faire des petites courses il y a une semaine. Elles sont dans un état, laisse tomber. Une catastrophe. D'ailleurs j'en ai repris d'autres. Pourquoi me direz-vous? Pour la recette du rhum, en fait, il en faut des très bonnes. Et là, celle-ci était vraiment très belle. Donc, vous voyez, le panier à fruits, hop, il est bien rempli et il est vraiment bien pratique. J'ai même pas mis les bananes encore dedans. Je vais mettre les bananes. De toute façon, je vais pas tarder à faire le rhum arrangé. Donc, les carottes, les châtaignes, là. Pour le reste des fruits et légumes, donc j'ai pris des clémentines en barquette en espérant qu'elles soient meilleures, rien que pour la recette. Pour la recette, j'ai besoin de 3 clémentines, qu'il faut bien enlever tout le blanc, tout ça, bah, je ne vous le montrerai pas parce que comme dit, on ne peut pas montrer. Par contre, je suis bizarrement cadrée, non? Bref. Donc voilà, des petites clémentines et j'ai pris un mélange de légumes pour pot-au-feu, mais là le vrai, avec le chou, voilà à l'intérieur. Donc il y a 3 poireaux, du persil, des carottes et du chou. Et un demi-navet et oignon également. Donc moi avec ça je fais des soupes. En général je prends pas celui avec le chou. Mais ça peut vraiment être sympa pour changer. D'habitude il y a poireaux, carottes et navets. Mais là ça changera. Et ça donc je le mets à cuire avec un bouillon de légumes bio que je prends. On essaie de faire au mieux qu'on peut. Même si les bouillons de légumes vaut mieux les faire soi-même à un moment donné. Voilà. On fait déjà notre maximum. On fait déjà beaucoup de choses nous-mêmes je trouve hein, comparé à d'autres. Et du coup, bouillon de légumes bio. Et après, je mixe en fonction du goût. Des fois, je mets du curry, mais parfois, je ne mets rien.
Et on aime beaucoup comme ça. Donc ça va aller au frais. J'ai pris mon café et j'ai essayé de trier les courses par sachet, surtout. On a également les... Je vais vous montrer tout de suite. Bon, on les a par deux. En fait, on en a acheté, il y en a encore là. Je vais les sortir et je vais les mettre de côté. Pour les neveux et nièces, donc on en a acheté deux comme ça. Deux calendriers de l'Avent Kinder. Et ça valait le coup parce qu'en fait, il y avait moins 50% sur le deuxième. Et nous, on a 5 neveux et nièces. Voilà, donc du coup, il en manque un, mais il y en a un qui est tout petit, il a 1 an. Donc c'est pas, comment dire, ça vaut pas forcément le coup pour le petit de 1 an de prendre ça en fait. Donc on va voir ce qu'on peut lui prendre. Je sais pas quoi lui prendre pour calendrier de l'Avent. Honnêtement, je sais pas. Donc on a pris deux petites maisons comme ça. C'est par fratrie, hein, donc on donnera un chaque et un comme ça. Écoutez, je sais plus combien c'était. Je crois que ça c'est à peu près 11 € l'unité. Le calendrier, ce qui fait aussi la note à 230 €, c'est-à-dire qu'on a eu quand même des dépenses. Il faudrait que je vous dise le prix du calendrier. De toute façon, c'est un retour de course. Hein. Puis vous aimez bien quand les vidéos sont longues. Moi aussi, j'aime beaucoup les vidéos longues. Donc c'est sympa aussi à regarder. Et comme ça, au moins, calendrier 10,29 €. Et il y en a un autre à 8,91 €. Ça, c'est pas cher. Hein. C'est pas excessif, je trouve. Il y en a peut-être un à 8,91 € là-dedans. Donc le deuxième à moins 50, donc 8,92. 10,29, 10,29, 8,91, 8,91. 20% 3 rives. Donc voilà, c'est le rhum qu'on a pris. C'est le 3 rivières à 20%. On a eu 7,76 € dessus. J'ai comparé les prix hier de ça, de l'application, donc des prospectus, avec mon drive Leclerc le plus proche. Et j'ai donc pu voir le rhum au prix où il était. Il est un tout petit peu moins cher chez Leclerc, mais là en promotion il valait plus le coup chez Inter, donc c'est pour ça que j'y suis allée, vu que je dois faire 2 rhums à ranger. Celui-ci, j'ai vu un monsieur spécialisé dans le rhum à ranger qui en parlait beaucoup du 3 rivières à 50 degrés. Donc j'ai pris celui-ci. Il faut 49 degrés, mais là c'est à 50 degrés. Donc j'ai pris celui-ci parce que on voit que c'est un expert, et donc là pour le coup j'ai suivi les conseils de l'expert. L'onigiri que j'ai pas mangé, c'était quand même 3,02 € pour rien. Foutu à la poubelle. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, on va passer à l'épicerie salée. Excusez-moi, j'ai un cil qui s'en mêle. À l'épicerie salée, comme dit, j'ai revu mes clientes là parce que j'ai pas travaillé la semaine, donc j'en ai revu certaines. Il y en a notamment une qui m'a pas mal alertée sur la grève des paysans. J'aime pas dire ça, mais oui, des paysans et des agriculteurs, pardon. Qui vont faire grève, ce qui est bien normal. Hein. Mais on va se retrouver peut-être un petit peu embêté. Donc j'ai pas fait des réserves de malade, mais j'ai fait des petites réserves pour pas, voilà, sur tout ce qui est pas périssable, tout ce qui est sec, voilà, pour pas me prendre la tête à me dire est-ce qu'on en aura encore ou pas. On en aura. En premier, j'ai pris de la polenta. J'en ai jamais pris, je n'en ai jamais fait. Ma mère en faisait avec du lapin. Moi, je ne mange pas de lapin, mais je peux faire ça avec une autre viande. Ça peut être sympa et ça change. Et ça, je pense que Chouquette, elle peut vraiment bien aimer. Et on peut le faire en purée, en gratin ou en toast également. Donc, j'aimerais vraiment bien... n'hésitez pas à me donner vos recettes. Vous êtes toujours de bons conseils sur les retours de course. Donc, n'hésitez vraiment pas à me donner vos recettes avec la polenta. Je sais que j'aime quand même bien ça. Mais nous, on la mangeait pas crémeuse. On la mangeait dure, en fait. Voilà. Ensuite, du couscous crème fin. J'ai pris... Je sais plus lequel on aime bien. Je crois que c'est le... Je crois pas qu'on aime le fin. Je crois qu'on aime bien le moyen. Non, je crois qu'on aime bien le fin. Bref, je ferai un couscous. Il est très bon. Couscous cookéo avec des bonnes épices. Le rasé la noute. La dernière fois, on a rigolé avec les copines avec ça. Le rasé la noute de chez Grand Frais. Pas le Ducros. Le Ducros, il est sucré, il est dégueulasse. Le mieux, je pense que c'est le rasé la noute du Maroc. Mais étant donné que je ne vais pas au Maroc, voilà, je n'en aurai jamais. Mais celui-ci est vraiment très bon. Il faudrait que je teste dans les épiceries d'ailleurs orientales s'il n'y a pas du rasé la noute qui est même meilleur que celui de chez Grand Frais. Moi, je le prends chez Grand Frais en bio. Il est excellent. Ensuite, j'ai pris donc des spätzle pour faire le stock de pâtes. Donc là, c'est 500 grammes. J'ai pris un gros paquet de 500 grammes. J'ai pris 2 petits paquets de 250 grammes. C'est bien quand on est toutes les deux. Ça, c'est bien pour 3 personnes, vous voyez. Donc, un soir où on est à 2 et le lendemain midi, si moi je suis seule ou Chouquette est seule, ça fait pour 3. Voilà.
Donc 2 petits paquets de Spätzle comme ça. Ça, on les aime beaucoup, les grands-mères, ils sont très très bons, la marque là. Grand-mère pâtes d'Alsace, elles sont très très bonnes. Par contre, les Spätzle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il faut laisser cuire 17 minutes. Moi, je laisse toujours 20 minutes cuire. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tagliatelles comme ça. Ça, c'est très bon aussi. Ça remplace les tagliatelles frais. Je fais ça quand je fais des pâtes au saumon avec du saumon fumé ou du saumon frais. Mais moi, j'aime bien au saumon fumé. Je fais revenir mon saumon fumé dans la poêle. J'y ajoute un peu de moutarde à grains, avec des grains, et de la crème liquide. Et je laisse cuire tout doucement. Et ça nous fait les pâtes au... C'est très très bon. Ensuite, au niveau des pâtes, je prends toujours les paquets de 500 grammes. Pourquoi? Alors, c'est plus cher au kilo, c'est vrai. Mais ça m'évite d'avoir des sachets qui traînent. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Je vais en profiter. On a des emballages. Hop, je vais vous montrer les différentes tailles qu'on a. Je vais en sortir deux. Non, attends. C'est bien ça. Non, attends. Ah, voilà. Donc là, j'ai pris le grand et le petit. On a différentes tailles. On a des encore plus grands, mais les plus grands, c'est pour la farine. Nous, on s'en sert de ce format-là pour les pâtes. Donc ça, c'est acheté chez Amazon. Je touche du bois. Voilà. Hermétique, je n'ai plus de bestiole. À part le Ebly, où on a déjà parlé de mythes alimentaires ensemble et tout ça. Vous m'avez donné vos conseils également, les patchs, vous savez, pour mettre en dessous des chaises, imbibés d'huile essentielle de lavande. Donc je l'ai fait, j'ai commencé. Que vous pouvez mettre dans les placards, ça se colle et puis ça sent bon. Mais ces boîtes-là hermétiques, elles sont vraiment chouettes. J'ai testé avec de l'eau, je les ai remplies d'eau et j'ai retourné, il n'y avait pas de problème. Elles sont vraiment hermétiques, donc on a moins de problèmes avec celles-ci. Donc je les ai achetées sur Amazon, c'était un lot. Nous on a pris le lot avec le bord noir. Elles sont toutes pareilles. On a des grandes, enfin des moyennes, des petites, des encore plus petites que ça et des encore plus grandes que ça. Et en fait, un paquet comme ça, ça rentre dedans, vous voyez. Donc c'est plus pour ne pas avoir le sachet comme ça dans le placard. Moi, les mythes alimentaires, ça m'a traumatisé. Vraiment, ça m'a écœuré, ça m'a dégoûté. Quand tu vas pour te faire à manger, que tu ouvres et que tu as une bestiole dedans, c'était juste pas possible. Il y a pire dans la vie, hein, on est bien d'accord, mais ça m'a dégoûté. Ce pourquoi je vous explique, pourquoi je prends des petits paquets de 500 grammes, même si ça vaut moins le coup au prix au kilo. J'en ouvre un, je le mets dans le sachet, et c'est fini. Je vais juste ranger ça en même temps, excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est pas plus économique du tout, mais c'est plus pratique. Et à un moment donné, il faut savoir privilégier ce qu'on veut privilégier. Moi, personnellement, c'est quoi? Des spaghettis. Donc, vu que samedi, on a des amis et mes parents le midi, donc je sais que là, il y a au moins, en plus... On est 4 adultes, 2 enfants sûrs, voire 4 enfants. On passe de 2 minimum à 4 minimum, en sachant que c'est des enfants qui mangent. Voilà, des enfants qui ont entre... La plus jeune, elle a 7 ans. Le plus âgé en a 13. Donc, il faut du stock. Donc là, je sais qu'il y a 2 paquets qui passeront. Donc, j'en ai pris 2 pour là et j'en ai pris 2 en réserve. Par rapport à la grève qu'on a entendue. Non, en fait, j'en ai pris un en réserve. Bref, c'est pas grave. J'en ai encore en réserve à la cave. Et j'ai jamais testé la marque Fiorini. J'ai pris que la marque Fiorini pour tester. Je sais pas ce que ça vaut. Des coquillettes, j'en ai pris un petit sachet comme ça. Ça, on en mange très peu. Mais de temps en temps, c'est sympa les coquillettes. Donc, je me suis dit que j'allais en prendre. Je ne prends jamais les 3 minutes. Moi, j'aime pas les pâtes en 3 minutes. Je trouve pas qu'elles soient bonnes. Je préfère les pâtes qui se cuisent en minimum 9 minutes. Des fusilli également. Des farfales. Farfales, j'en ai pris 2 paquets. Parce que ça se mélange bien avec les sauces, avec tout ça. Ah, si, j'ai encore des spaghettis, excusez-moi. Donc, j'ai pris 4 kilos de spaghettis. Voilà. Spaghettis. Et j'ai pris des penne rigate. Voilà, donc pas mal de pâtes. Je vais tout remettre, excusez-moi, parce que tout ça, ça va aller à la cave. On a une réserve. Hein. Quand on a cette chance d'avoir une réserve à la cave, moi je trouve que c'est génial. Donc c'est pour ça aussi qu'on en a eu pour cette somme-là. J'ai acheté un sachet de pâtes. Vous voyez tout ce que j'ai acheté comme pâtes. Tout en laissant bien sûr dans les rayons. Ensuite, on va passer à l'épicerie salée encore. Là, je parlais plus d'épicerie salée et sec. J'ai pris un entonnoir parce que je n'en ai qu'un rétractable et c'est pas super pratique. Parce que pour certains rhums, il faut mettre du miel. Et le miel, vous savez, sur le rétractable,
Ça va pas être pratique. Donc là, j'en ai pris un tout simple comme ça. Nickel. Il était à 90 centimes, je crois, en plus, vraiment pas cher. C'est parfait, il rentre dans la déco. Parce que s'il avait été jaune ou vert, ça m'aurait embêté. Moi, je suis de ce genre de nana où ça m'embête. Quand j'achète un nouveau truc, qu'il faut acheter quelque chose pour le garder. S'il est quitte à l'acheter, autant acheter un truc qui me plaise, même au niveau de la couleur. Là, il y en avait du gris et du transparent. J'ai préféré prendre transparent. S'il y avait eu jaune, vert, bleu, j'aurais pris parce que je n'aurais pas eu le choix. Mais ça m'aurait embêté que là, je me suis dit, oh, il est parfait. En plus, il est transparent. C'est pas vilain, donc parfait. Ok, la nana. J'ai repris des croûtons nature pour voir ce qu'ils valent. En plus, on les voit. Le paquet est transparent et je trouve ça génial. Donc, c'est la marque de chez Intermarché. On verra ce qu'ils valent. J'ai pris du pain de mie. Je l'ai explosé. Du pain de mie complet. Surtout, ce qui m'intéressait, je sais qu'il y a de l'alcool, je sais qu'il y a tout ça, c'est le sans sucre ajouté, au moins ça. J'essaie de faire attention. Il y a d'autres choses comme dit. Comme là, mon café, je me suis mis une demi-cuillère à café de sucre parce que je ne peux pas mettre de sirop d'agave. Le café avec le sirop d'agave, je trouve vraiment pas ça bon. Bon, ben voilà, j'ai mis du sucre. C'est pas génial, mais c'est toujours ça de mieux. Et on va dire que quand, pour le matin, bah ça c'est pas mal, le fait d'avoir du sans sucre ajouté. Tout va tomber. Je le sens gros comme une maison. Voilà. Donc, on verra bien ce qu'il vaut. Ensuite, j'ai pris non pas une, non pas deux, non pas 4, mais 6. Voilà, j'en ai 6. Des purées de tomates de la marque Saint-Éloi. Donc, elles étaient pas très chères au niveau du prix en plus. Et au niveau de la composition, c'est ce que j'ai regardé, parce qu'il y avait d'autres choses. Il n'y a que de la purée de tomates et un correcteur d'acidité qui est l'acide citrique. Donc, je trouve ça très raisonnable. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre rajouté. J'ai regardé au niveau de la compo, c'est pas ouf. Ah, il y a du sucre. Ben, il y a 3,8 grammes de sucre, mais bon, en même temps, il n'y a pas marqué sucre dans, la compo, dans les ingrédients. Il n'y a que marqué purée de tomate et correcteur d'acidité, acide citrique. Donc, je pense qu'il n'y a vraiment que de la tomate et le sucre qu'il y a, c'est peut-être le sucre de la tomate. N'hésitez pas à me dire, mais je pense que j'ai pas tort là-dessus. Donc, ça, c'est pour la sauce tomate, la bolognaise qu'on va faire pour samedi. Ben, il me fallait pas mal de coulis de tomates pour la bolognaise. Il en faudra un peu moins que les 6. Ensuite, j'ai pris de la mayonnaise légère. Je sais pas, j'aimerais tester. 46% de graisse en moins et j'ai comparé avec une autre Benedicta pour voir un petit peu. Au niveau du sel, c'est pas top, mais au niveau des glucides, c'est quand même nettement mieux. Il y a vraiment moins de... Là, on a 373 calories et l'autre, on est à 800 calories. À peu près tous, donc c'est pas génial, mais je me dis, écoutez, on va tester, on va goûter. C'est comme dans Friends, quand je suis une fan de Friends, mais je connais pas tout. J'ai une belle-sœur qui connaît très très bien, mais c'est quand là, elle doit être en train de me traiter et de me dire, c'est Chandler. C'est Joey qui sous les conseils de Rachel, en goûte et dit que c'était bon. Donc j'y ai pensé dans le magasin, je me suis dit, ça se trouve c'est bon. On va tester. Et si c'est vraiment bon, ça vaut plus le coup de prendre ça qu'une mayo pleine de gras. À un moment donné, on essaie de limiter la casse. Hein. J'ai pris de la gélatine alimentaire. Je vais tester la Chabrior, voir ce qu'elle vaut. Moi, je m'en sers principalement pour les panna cotta. Voilà. Et j'ai repris des herbes de Provence que je n'en avais plus. Je m'en sers pas mal, notamment pour les toasts. Quand je fais des petits toasts chèvre-miel, j'en dispose au-dessus avec de l'huile d'olive. C'est très très bon. Et là, je n'en avais plus du tout, donc il fallait en prendre. Ensuite, j'ai pris, on va passer à tout ce qui est épicerie sucrée maintenant. J'ai pris des mini cakes aux pépites de chocolat. Donc, ceux-là, pourquoi je les ai pris pour mes clientes. En fait, en bas, j'ai un panier où il y a de l'eau. Bah, c'est comme, je sais pas si vous verrez, c'est là. Il y a de la cristalline, ça fait tomber. Parce qu'en fait, les gros sachets sont posés sur un petit tabouret, donc le contrepoids fait que le sachet n'est pas loin de tomber. Pour mes clientes, j'ai de l'eau, voilà, toujours des petits trucs comme ça. J'ai des jus de pommes, orange et multivitamines, et de l'eau et du café. Et là, notamment la cristalline, c'est pour mes clientes, donc ça, je vais le descendre en bas, je vais recharger parce qu'il ne me reste plus que 2 bouteilles. Et on a pris également de la Fier des Lois. J'aime beaucoup cette eau, je la trouve très très bonne. Donc j'en ai, ça c'est autre, on en parlera après. Je m'éparpille, excusez-moi. Donc j'ai pris 12 mini cakes aux pépites de chocolat. Pourquoi? Parce que la date de péremption écrit dessus. Le 18 janvier 2025. Donc c'est très bien.
Comme ça, les clientes voient que c'est pas périmé, tout simplement. Et elles voient surtout ce que c'est, vu que c'est transparent. Donc, c'est pour ça que j'ai pris aux pépites de chocolat. Et j'en ai pris des autres sans pépites de chocolat. Mais il y a aussi la date écrite dessus, le 4 mars 2025. Voilà, vous voyez, il y a aussi les packaging avec les dates sur chaque petite madeleine. Et je vais en garder quelques-unes pour ici. Je vais faire moitié-moitié. Parce que nous aussi, on a tendance à manger les petites madeleines quand on ne sait pas quoi manger le matin. Ou quand on part ou quoi, on a les madeleines, c'est toujours pratique. Pour samedi, vu qu'on a des enfants qui viennent, c'est vrai que nous, on n'est pas trop bonbons de base. Même petite, moi, je ne sais pas trop bonbons. Bof. Mais bon, je me dis que ça peut quand même leur faire plaisir. Donc, on a pris un truc comme ça. J'essaie de prendre la chose la plus douce. Et surtout, vu qu'ils squattent sur le canapé, à jouer à la Switch et tout ça. Je suis vraiment une tante horrible. Le sucre, vous voyez, sur les bonbons. On les laisse faire ce qu'ils veulent, ils déballent tout, voilà, ça court, ça joue, il n'y a pas de problème. Mais le sucre sur le canapé, ça va pas être possible. Donc du coup, j'ai pris des bonbons sans sucre. En plus, ça leur bousillera moins les dents. Bien que ce soit bourré de sucre, mais vous voyez, le sucre directement sur le bonbon. Donc là, c'est le Happy Box. Et il y en a, j'ai regardé un peu dessus. Il y en a avec la gélatine blanche, d'autres avec... qui ont l'air un peu plus doux. Il y a des coca, il y a des... Voilà, vous verrez peut-être mieux. Bon, enfin bref. C'est des bonbecs, quoi, avec des crocodiles, toutes ces choses-là. Donc, voilà, samedi, après le repas, je pense qu'on leur posera ça sur la table. Et voilà, ils sont souvent sur le canapé. Et on les laissera faire, s'ils veulent ça, ça peut être sympa. J'ai toujours de la chantilly aussi, parce que ma nièce aime beaucoup la chantilly. En fait, tout le monde aime beaucoup ça. Et les enfants qui viennent à la maison, c'est les enfants de nos amis. Et ils aiment beaucoup la mousse au chocolat. La dernière fois, j'en avais fait pour eux. Et ils avaient beaucoup aimé. Donc, je me demande si je vais pas quand même faire de la mousse au chocolat pour eux. Parce qu'ils avaient beaucoup aimé pour le dessert, ça peut être sympa. D'ailleurs, de ce fait, j'ai acheté du chocolat parce que j'en avais plus du tout. J'ai pris le dessert noir de chez Ivoria et le dessert chocolat noir top budget. C'est pour une question de prix, voir lequel valait plus le coup. Et c'est pareil, le niveau du... Il y a des trucs comme ça, bon, voilà, comme vous savez, on parle à chaque retour de course, on échange de la bienveillance. Au niveau du chocolat, où j'ai vu la tablette, alors la tablette Nestlé, 70% pour pas que ce soit non plus trop fort, parce que des fois 80% quoi, c'est vraiment fort. 3,03 € la tablette de chocolat, quoi. À un moment donné, moi, pour une recette, j'en passe une. Donc pour, on va dire, 6 grosses mouches au chocolat, hein, un peu comme les Maminova, à la même taille. Ou pour 7, 8, 9, 10 petites mousses au chocolat, style les Maminova, enfin les... vous savez, Bonne Maman, les petites là, ça fait cher, je trouve, 3 € minimum juste de chocolat. Bah, au final, il vaut mieux acheter du tout prêt, du tout fait, alors qu'il y a plein de saloperies dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce niveau-là, je regarde un peu au niveau du chocolat. Excusez-moi, je bois un coup. Et je regarde, je compare pour voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter certains chocolats au niveau du prix. Comme dit, quand on fabrique quelque chose, c'est bête, mais je sais ce que je mets dedans. La mousse au chocolat Thermomix, elle est géniale. C'est une des meilleures, je trouve. C'est du chocolat, un petit peu de jus d'orange. Donc, si vous avez une orange, c'est l'équivalent d'une orange pressée. Ou si vous avez du jus d'orange, c'est 60 g de jus d'orange, donc c'est rien. Le sucre, j'en mets beaucoup moins que ce qu'il faut. Moi, je mets toujours moins de sucre. Donc, du chocolat, du sucre, des œufs et de l'eau. Donc, au niveau de la compo, on est au top. Mais le souci, c'est que si je mets de la saloperie dedans, c'est un peu dommage, quoi. Je réponds juste à la choquette, excusez-moi. Le retour de course dure, mais du coup, Donc, au niveau du chocolat, c'était ce que je voulais tester et surtout parler avec vous. Dans celui-ci, dans le moins cher, j'ai de la pâte de cacao, des sucres émulsifiants, lécithine, polyglutamate. Donc ça, c'est un stabilisant. J'ai regardé sur Internet, donc il y a un stabilisant pour le fait que ce soit de l'eau et de l'huile, un stabilisant pour la composition du produit. Arôme de vanille. Bon. Et là, on a de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao, émulsifiant, lectine, arôme naturel, cacao 52% de minimum de chocolat noir. Trace éventuelle. Celui-ci est mieux composé parce que celui-ci n'a pas de poly machin qui est un E, je sais pas quoi, qui est pas... Je sais pas si le polycrinolate de polyglycerol est bon. C'est surtout ça en fait, voyez. Là, on a 2223 calories journalières, donc 533, et là 517, donc c'est pas... Voilà. C'est plus au niveau du prix, où la dernière fois j'avais fait des mousses au chocolat avec le chocolat Eco Plus, c'était très bon. Donc au niveau du goût, il n'y a rien.
C'est plus au niveau de la compo où je me dis, c'est dommage de faire quelque chose entièrement maison, où je sais ce qu'on mange, et au final avoir du chocolat pourri. Donc celui-ci, à la limite, n'est pas top top. À voir si c'est vraiment pas top top au point de ne plus en acheter et me dire, ouais, franchement, faut arrêter. Mais le Nestlé à 3 €, excusez-moi, mais entre les œufs, ou bah pareil, hein, ça coûte aussi. Donc 3 € de chocolat minimum pour la recette. Pour en faire 6 grosses. Les œufs, je sais plus combien tu en as besoin, 2, 4. Allez, on va dire, il y a, je vais être gentille, 60 centimes d'œufs. Encore, je suis gentille, c'est ceux qui sont pas chers. Hein. Donc, on va dire, je crois que c'est 2 œufs ou 3 œufs. 3, 6. Ah, peut-être plus 1 € d'œuf. Donc, 1 € d'œuf, 3 € de chocolat. Le jus d'orange, bon, bah, les oranges, si tu prends vraiment de l'orange pressée, ça coûte extrêmement cher, les oranges. Donc, au final, tes 6 mousses au chocolat, déjà rien qu'avec le 3 € et les 1 € d'œuf, 4 balles, bah, autant que tu achètes les Maminova, qui te reviendront moins cher à l'achat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est fou et qui des fois me donne pas envie de faire maison parce que au final, ben, ça revient plus cher de faire des fois maison que d'acheter tout prêt. Et c'est là où pour moi c'est aberrant et c'est un truc de dingue. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils là-dessus. Ensuite, j'ai pris du sucre vanillé et de la levure chimique. Voilà, Chabrior, ils sont très bons. Ceux-là, les deux là sont très bien. Celui-ci, c'est le sucre vanillé un peu plus cher que l'autre. Écoutez, je me suis dit qu'il serait un peu meilleur. C'était 80 centimes et l'autre c'était 70. J'ai vu une offre promotionnelle, c'est pour ça que j'y suis allée aussi, parce que moi je consomme pas mal de sirop d'agave. Je ne consomme que ça le matin. Donc là il y avait moins 20% je crois sur le deuxième. De toute façon j'ai gardé toutes les offres sur mon téléphone. Tac, attends, voilà, 2,37 € l'unité. Le deuxième il passe à moins 30%. Le deuxième il coûtait 1,65 €. Et on était à 4,74 € le litre ou le kilo, je sais plus. Le kilo. Et celui que je prends d'habitude chez Leclerc était plus cher. Donc je me suis dit, bah, ça vaut le coup. Parce que ça, moi, j'en utilise un par mois à peu près, en gros. J'en bois minimum, je bois minimum une tasse de thé à la menthe le matin et des fois une l'après-midi. Donc ça me dure un bon mois et demi à peu près. Donc ça valait le coup de le prendre là-bas. J'en ai 2 en avance de chez Leclerc en bas et là j'en aurai 2 autres en avance. Ensuite... chez Mamie, du coca. Il faut toujours en avoir à la maison. Nous, on a une amie qui aime beaucoup boire du coca, donc on en achète pour ça. Et pour nous aussi, parce que moi, ce midi, j'ai bu un coca zéro. Voilà, je vais pas vous mentir. C'est pas l'idéal, mais voilà, de temps en temps, on se fait plaisir aussi. Je crois que j'ai fini avec ça. Non, j'ai pas fini en fait. Je vous ai pas présenté ça. Chouquette aime beaucoup les fruit shoots. Les fruit shoots, surtout tropicales, pas les multivitaminés. Donc, je lui en ai repris, je vais les mettre au frais. Elle aime bien ça des fois, le soir, quand elle rentre du boulot, ça lui fait plaisir. Et voilà, j'ai quoi d'autre? Ben, du coup, j'ai l'eau, la Fiédélois eau de source, que j'aime beaucoup, en 1 litre. Les bouteilles sont super pratiques. La cristalline pour mes clientes, et j'ai également acheté autre chose. J'ai pris les 3 baguettes, plus une offerte. Je sais pas ce qu'est. Pré-cuit, pétri et cuite sur pâte. Sur place, pas sur pâte. Je sais pas ce que ça vaut en fait, mais j'avais juste la flemme d'aller chez Marie Blachère. Voilà. Il y a toujours trop de monde et là c'était l'occasion d'en prendre. Donc je vais les congeler juste après et bah, je les décongèlerai comme je fais d'habitude. On verra si elles sont bonnes ou pas. Ça se trouve elles vont être super bonnes. J'espère, mais elles n'ont pas été décongelées de base, donc ça c'est cool. Je pense que je peux les congeler. Voilà pour ça. Et bien sur ce grand retour de course est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.